Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1014. On est lundi. Ce chapitre, on l'a eu vendredi, donc ça fait vendredi, samedi, dimanche, et là on est lundi. Et je suis encore sur le cul. Je suis encore sur le cul. Rarement un chapitre m'aura autant marqué. Je pense que on a... Alors je sais pas si on a le chapitre de l'année, vu qu'on arrive sur la fin de cet arc Wano Kuni. J'ai encore du mal à trouver les mots, je vous jure, ça va être un truc de dingue cette critique analyse. On n'est pas encore sur la fin de Wano Kuni et je sais pas ce que Eiichiro Oda va nous réserver pour le futur. Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ce chapitre est le meilleur chapitre que j'ai pu lire au niveau d'Onigashima, même de Wano Kuni. Hein. Cet arc de Wano Kuni est l'arc le plus long qu'on ait eu pour l'instant de One Piece. Il a dépassé Dressrosa, mais si tu compares Dressrosa à Wano Kuni, il n'y a aucune comparaison possible. Le nombre de chapitres qui nous a foutu en l'air, qui nous a émerveillés, qui nous a fait hurler, qui nous a fait pleurer. On reprend par exemple tout le flashback de Oden, les révélations qu'on a eues, les informations, le désir de lire le prochain chapitre. Et d'ailleurs, j'ai relu les chapitres en tome. En tome, c'est une véritable folie. Wano Kuni est un arc absolument admirable. Il y a quelques légers défauts. Des fois, Eiichiro Oda aurait pu un petit peu plus condenser quelques infos. Mais globalement, il y a eu un renouveau de One Piece qui est absolument incroyable. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est tout simplement pour la fin. Je voulais pas en parler tout de suite, mais on va en parler. De toute façon, je pense qu'il y aura une deuxième vidéo où on va vraiment parler de la mort de One Piece, essayer d'un petit peu plus étudier, faire des sortes de petites comparaisons avec d'autres mangas, d'autres animes, et savoir quel est le but scénaristique d'amener la mort et après d'amener la résurrection d'un certain personnage. Mais nom de Zeus, cet arc Wano Kuni, et là le passage de Nigashima, c'est que surprise sur surprise. Là on a Luffy qui est en train de tomber, donc on va faire comme d'habitude, hein, parce que si je ne structure pas cette critique analyse, ça va être absolument impossible à faire. Donc on va reprendre page par page et essayer d'expliquer pourquoi lundi 4 jours après la lecture enfin 3 jours après la lecture de ce chapitre, pourquoi je suis encore dans un tel état. Enfin, pareil, hein, les commentaires sont là pour ça. Dites-moi, avec du recul, comment vous avez... vous ressentez, vous êtes au niveau de ce chapitre point de vue. Parce que quand on lit le chapitre, on est amené dans la hype, et souvent, quand tu le relis 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est souvent la critique que j'ai eue dans mes critiques analyses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais dans la réaction live, t'es complètement hypé, t'es complètement... t'es complètement what the fuck ?» Et 3 jours plus tard, quand tu fais la critique analyse, tu dis presque que le chapitre est pas bon, qu'il aurait pu être encore meilleur. Il y a une différence entre quand tu découvres le chapitre et que tu te prends tout dans la gueule, et après 3 jours plus tard où t'es un peu plus calme. Sauf que là, 3 jours plus tard, je suis plus calme, mais je suis toujours autant... Enfin, je ne peux pas mettre de mots sur ce que m'a fait ressentir ce chapitre. Je vous en parle depuis un bout de temps en vous disant que c'est le chapitre de la fin du tome 100, et Eiichiro Oda, il a réussi son bail. Bref, on va revenir sur cette première page où on voit Onigashima qui est en l'air et on voit Luffy qui est en train de tomber. Donc ça, c'est continuité par rapport au précédent chapitre, qu'on a été quand même assez surpris, même si en un sens c'était obligatoire d'avoir une nouvelle chute de Luffy pour qu'il puisse revenir. Et ça, en un sens, c'est carrément mis, c'est ce que je vous ai aussi parlé, c'est ce qui est carrément mis au niveau de cette première page. C'est-à-dire que là, on voit la chute de Luffy, et Kaido nous annonce bien qu'il a quand même réussi à utiliser le Haki des rois, mais seulement sa manipulation laissait à désirer. Et en plus, il disait, c'était quoi déjà Gomu Gomu no machin truc. Donc là, ça veut dire que là, comme je vous l'ai dit durant la réaction live, Oda est en train de nous teaser une nouvelle transformation ou une nouvelle attaque de Luffy. Sauf que, vu qu'il n'a pas encore la maîtrise du Haki des rois, il va
il se le prend dans la gueule. Et là, on est exactement dans la même construction qu'on avait eu avec Water 7 et Enies Lobby. C'est-à-dire que Luffy a des nouvelles attaques, mais il n'arrive pas encore à les maîtriser. Et le fait de combattre plusieurs fois la même personne va lui permettre de mieux acquérir ses techniques. Et on va justement aussi en parler, que c'est exactement le même traitement qu'il va y avoir sur les autres Mugiwara. Donc il dit bien c'est quoi déjà ce Gomu Gomu no machin truc. Donc ça amène obligatoirement que Luffy va avoir une nouvelle technique, une nouvelle attaque. Ça déjà c'est une grosse information. Et ça fait plaisir. Ça annonce aussi que Kaido va utiliser aussi une nouvelle transformation. Il dit alors toi non plus, tu n'auras pas pu devenir Joy Boy. Ça c'est un truc de taré. Comment ça se fait que Kaido parle de Joy Boy? S'il parle de Joy Boy, c'est que obligatoirement il a connaissance de quelques trucs qui ont dû se passer pendant le siècle oublié. Et comment a-t-il pu avoir cette information? On sait que son capitaine Chebek, et vous vous rappelez qu'il était aussi avec Barbe Blanche, et il était aussi avec Big Mom. Il voulait devenir le seigneur des pirates, et il n'a pas pu parce que Goldie Roger ainsi que Garp se sont alliés pour le faire tomber. On peut imaginer qu'ils étaient hyper haut placés, et donc que Chebek leur a donné une information sur le siècle oublié pour devenir le seigneur des pirates. Peut-être qu'il avait justement des informations, et c'est peut-être aussi pour cela que Kaido a été sur Wano Kuni, parce qu'il sait que sur Wano Kuni, il y a peut-être quelque chose par rapport aux graveurs de pierre, par rapport aux poneglyphes, et peut-être que Joy Boy, c'est celui qui doit changer le monde, c'est celui-là qui doit amener le monde vers une nouvelle ère, vers une nouvelle aube, et pour lui, peut-être que lui, il ne voit pas l'aspect philosophique de la personne, mais l'aspect badass comme la personne qui va changer le monde, mais qui va changer le monde par sa force. Et donc, lui, Kaido, il voit peut-être Joy Boy comme la personne la plus puissante, et donc la personne qui aurait pu l'amener à la mort. Et là, on peut avoir un truc plus tard qui va devenir absolument magnifique. On devine tous depuis très très longtemps, et je vous en parle aussi, que Luffy peut être justement ce Joy Boy, et ça ramène aussi sur le fait que, est-ce que quand on voit Im-sama aller dans les souterrains de Marie-Joase, quand Im-sama se retrouve devant la tombe avec le chapeau de paille géant, est-ce que ça serait la tombe justement des différents, c'est-à-dire que dans chaque alcôve, on aurait eu les différentes tombes des différentes, entre guillemets, réincarnations de Joy Boy. On a peut-être aussi Ichiroda, à travers cette phrase, nous amène peut-être aussi sur quelque chose qu'on aura plus tard, c'est-à-dire que à la fin d'un combat, l'éveil de Luffy, qui va pouvoir, où ils vont être seulement eux que tous les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui va être autour, qui va avoir l'information, où Luffy va réussir à battre Kaido, et Kaido, quand il va être battu, va voir à travers Luffy la réincarnation de Joy Boy. Ça peut être vraiment quelque chose, et on verra en un sens après Kaido mourir avec le sourire, et peut-être même quelque chose encore plus fou, c'est-à-dire, vu qu'il a des informations qu'il a eues peut-être par Chebek, peut-être qu'il va dire à Luffy, ton destin ne s'arrête pas là. Juste une question, on va voir une sorte de flashback sur Kaido, et à la fin, il va donner un truc qui va peut-être en off, qu'on va peut-être pas entendre, mais il va dire quelque chose à Luffy, et on va voir le visage de Luffy qui va se décomposer, et c'est peut-être ce qui va peut-être aussi amener Luffy à aller vers le gouvernement mondial. On a peut-être ici le déclencheur d'une volonté, justement, le fait que Oden aussi parle que quelqu'un va revenir dans 20 ans et tout ça, peut-être que c'est cette chose qui est en train d'arriver. Donc, après, il y a Boahang qui annonce justement qu'ils ont trouvé Momonosuke, et là, Kaido demande à Boahang de faire une annonce sur toute l'île, comme quoi que Luffy a été battu. On repasse tout de suite sur Yamato. Yamato, il n'y a pas encore une grosse utilité de Yamato pour l'instant. On espère justement que Yamato va avoir plus d'impact. Momonosuke qui est en train de lire, et il dit, on dirait bien que je ne dois pas mourir. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'on sait que Oden, et il lit le journal d'Oden, et on sait que en allant sur, il a eu des informations sur son clan, et il sait peut-être pourquoi Oden a su, peut-être pourquoi
le clan Kozuki a fermé Wano Kuni. La protéger du monde et la protéger du gouvernement mondial, parce qu'il faut bien penser, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que Wano Kuni était l'allié du royaume oublié contre la coalition des 20 royaumes qui après ont été à Marijoa. Le royaume de Wano Kuni s'est isolé pour après revenir quand Joy Boy sera là. Il faut quelqu'un pour amener ce peuple, pour rouvrir ce peuple et l'amener quelque part. Et je pense que justement c'est ce qu'est en train de lire Momonosuke. Momonosuke arrive sur la fin du livre et c'est peut-être ce qu'annonce Oden, que mon fils doit faire ça et c'est très important. Donc là ici, il a peut-être une révélation de ce qu'il doit faire et il a peut-être aussi une révélation de pourquoi, tout comme son père et tout comme Goldie Roger, il arrive à entendre les choses, il arrive à entendre, il a réussi à entendre Zunisha, donc ça pareil, on va en reparler juste après. Momo sait qu'il a un rôle à jouer, qui doit perpétuer la volonté de son père et qui va avoir toute une importance. L'importance d'unir Onigashima et l'importance d'amener à nouveau Onigashima en guerre contre le gouvernement mondial. Il s'est passé quelque chose il y a 800 ans. 800 ans n'a pas été la fin d'une guerre en tant que telle. C'était la fin d'une bataille. La guerre globale va se terminer plus tard. Et là, après, il se passe un truc de dingue. Il se passe tout simplement que Momo a mal à la tête. Pourquoi? S'il a autant mal à la tête, est-ce que c'est parce que il vient de ressentir la douleur de Luffy et il voit que Luffy est en train de tomber? Ou alors, encore mieux, c'est-à-dire qu'il entend la voix de quelqu'un qui est en train d'arriver. On voit que Luffy est en train de tomber, non pas sur la terre, mais en train de tomber dans la mer. Il a un fruit du démon, donc il n'a pas de force. Donc, il ne pourra pas... c'est pas un homme poisson non plus, donc il ne pourra pas respirer sous l'eau. Donc, il faut absolument que quelqu'un vienne l'aider. Et là, on a plusieurs théories qui sont apparues. Je vous en ai fait quelques-unes pendant la réaction live. Et là, justement, on va en parler. Momo est en train d'entendre... Alors, qu'est-ce qu'il pourra entendre? Je vous avais parlé des rois des mers. Est-ce que ça pourrait être les rois des mers? Je ne pense pas que ce soit les rois des mers. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'ils viendraient foutre ici? Pourquoi seraient-ils venus ici? Quel est l'appel qui aurait fait quelque chose? Est-ce que, à la rigueur, ça pourrait être Shirahoshi? Alors, alors viens... Ah, je viens de voir la théorie vient juste de rentrer en tête. Oh, cette folie, encore une fois, c'est pour ça que c'est bien, les vidéos que je vous fais. C'est parce que je vous fais des théories en live. Rappelez-vous, au niveau de... Il y a Jinbei. Il a dit, parce que vous pouvez dire aussi, c'est peut-être aussi les hommes poissons, mais justement, c'est peut-être les hommes poissons et les monstres marins et les rois des mers. Pourquoi? Je me calme, je vous fais la théorie directement en live. Ce qui peut se passer, c'est que à la fin de la rêverie, bien sûr, il y a Shirahoshi qui est revenu au niveau de quoi? Au niveau de quoi? Je vous pose la question. Au niveau de l'île des hommes poissons, il faut savoir qu'à la fin de la rêverie, il y a toute la coalition qui ont dit que Wano Kuni était un très très gros danger et qu'il faudrait sûrement détruire Wano Kuni. Ils ont eu l'information aussi qu'il y a Kaido ainsi que Big Mom et Luffy qui est sur Wano Kuni. Donc Shirahoshi ainsi que Neptune et les autres frères sont peut-être en train de se dire waouh, attends, ça craint. Si la marine va sur Wano Kuni, on peut imaginer qu'il s'est passé un truc. Imaginons qu'il y a ça, ça craint pour Luffy, donc on doit aller l'aider. De plus, à la fin de l'arc de Whole Cake, les hommes poissons sont venus pour faire barrage pour permettre à Luffy de partir. On sait que Jinbei a réussi à s'en sortir, donc le reste, parce qu'il a demandé au reste de son équipage de rester à l'île des hommes poissons et à aller rester la défendre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus sous l'hégémonie de Big Mom, vu que c'est Luffy maintenant qui a dit que maintenant c'est mon drapeau, maintenant c'est mon île à moi. Et donc ça peut être vraiment génial parce que les hommes poissons qui étaient au niveau de Whole Cake, quand ils sont arrivés à l'île des hommes poissons, ils ont dit comme ça, waouh, ça craint. Jinbei est parti rejoindre l'équipage du Mugiwara à Wano Kuni et franchement ça craint parce qu'il y a les deux empereurs et là les autres ils ont dit ok, il faut qu'on y aille avec l'artillerie lourde. Shirahoshi a demandé au roi des mers, et les gars, ça serait vachement sympa que vous nous donniez un coup de main pour aller aider celui qui va sauver le monde. Et c'est comme ça qu'on peut avoir l'arrivée des rois des mers.
Parce que quand j'ai préparé cette vidéo, j'avais marqué Roi des Mers, mais je m'étais posé la question, je fais, pourquoi il serait venu? Quand tu fais une théorie, faut qu'il y ait quand même une sorte de construction, un truc logique. C'est pas, oui, il entend les Rois des Mers, donc ça veut dire que les Rois des Mers arrivent. La question c'est, dans quel but il serait venu? Il serait pas venu tout seul en vacances, hein, à Wano Kuni, en disant putain, c'est une super station balnéaire, on va aller faire un petit tour. Non, pas du tout. Là maintenant, avec Shirahoshi, on a l'information. Donc ça pourrait être ça. Deuxièmement, ça pourrait être aussi Zunisha. Zunisha, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il peut contrôler Zunisha, qu'il peut lui parler. Peut-être qu'il entend justement Zunisha arriver, et comme il est en train de se tenir la tête, peut-être qu'il entend aussi toutes les voix de tous les Minks qui sont sur Zunisha, et qui se disent qu'on va passer à l'attaque. Pourquoi? Encore une fois, il serait venu tout simplement parce que Nekomamushi a peut-être envoyé un émissaire pour dire aux autres Minks, on a cette relation avec le clan Kuzuki, et là franchement ça craint, donc le reste des Minks, vous venez avec Zunisha, et là comme ça on va pouvoir foutre une putain de patate à Kaido. Donc voilà, donc ça peut être aussi Zunisha. Et Zunisha, rappelez-vous, au tout début de l'arc Zu, on avait vu que il prenait de l'eau, il aspirait l'eau, et après il le rejetait sur l'arrière, sur son île. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme les éléphants font, pour pouvoir un petit peu mouiller leur peau, parce que sinon leur peau est hyper fragile. Et donc on peut imaginer que Zunisha arrive à absorber l'eau, et en absorbant l'eau, absorbe Luffy, et après le rejette sur l'arrière. On a aussi bien sûr la flotte des Mugiwara qui peut être là, parce que rappelez-vous, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, il se peut que suite à la vivre carte qui était complètement cramée, et bien qu'ils arrivent pour aider leur capitaine, parce qu'ils savent que leur capitaine est en danger, et comme la vivre carte indique toujours l'endroit où est leur capitaine, peut-être que c'est la flotte des Mugi qui est arrivée. Et la dernière chose que je vous ai aussi parlé, ça peut être tout simplement le sous-marin de l'eau. Pourquoi le sous-marin de l'eau? Parce qu'ils suivent leur capitaine est sur l'île, donc ils suivent leur capitaine, et à un moment, peut-être que vu qu'ils suivent, ils voient un petit truc qui est en train de tomber, ils foutent les jumelles, ils disent « Oh putain, il y a Luffy qui est en train de tomber !» Et donc, ils vont tout simplement pour le ramasser. Voilà, alors par rapport, pareil, à toutes ces théories, hein, vous me dites dans les commentaires laquelle vous pensez être la plus faisable, réalisable, logique. Bref, c'est ça. Après, on passe directement sur quelque chose qui m'a énormément surpris. C'est quoi? C'est tout simplement Chopper. Chopper, franchement, respect. Il avait foutu une baffe à Queen, et déjà la baffe de Queen était absolument dingue, et on pensait que après il allait être mis de côté, sauf que non, il a continué à combattre, et il a plein de flèches dans le dos, des flèches de bonbons qui ont été faites par Perospero, cette belle enflure qui reste en arrière, le sniper full, celui-là qu'on déteste toujours. Il y a Queen qui est quand même en train de lui dire, c'est bien beau que tu sois en Tanuki géant. Alors faut pas l'appeler Tanuki, hein, parce qu'il faut des putains de baffes. D'ailleurs ça lui a pas servi de leçon, hein, parce qu'il l'appelle encore le Tanuki. Je viens juste d'y penser là. Je pense que c'est un troll qui est en train de faire Queen par rapport à Chopper. Et Chopper, on voit aussi que c'est vachement bien, c'est qu'il a même s'il déteste César, César a quand même eu cette information pour la Rumble Ball pour qu'elle dure plus longtemps. Mais pareil, encore une fois, il y a un effet secondaire qui peut être dangereux. Donc là, on voit que au niveau de la Rumble Ball, il va y avoir une autre évolution, et il va y avoir un effet indésirable. Et ça, pareil, on le met de côté. On va en reparler quand on va reprendre un tout petit peu Zoro. Mais franchement, le traitement de Chopper comme ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Donc là, on a le truc qui arrive, c'est-à-dire que Kaido est en train d'informer à travers Boaong, est en train d'informer que Luffy et tout le monde, même les fous rouges, ont été vaincus, et que maintenant tout le monde doit se rendre s'ils veulent avoir la vie sauve. Et là, ce qui est vraiment excellent, c'est que là, ils l'ont tous entendu. Que leur capitaine a été éjecté, que leur capitaine a été battu. Et ça va permettre de donner l'élément qui va enclencher le power-up de tous les Mugiwara. Pourquoi je parle d'un power-up? Parce que depuis les 2 ans, l'ellipse des 2 ans, à part Zoro bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait de notable? On a eu un Usopp qui a ouvert son son acquis de l'observation. Mais Sanji, il a presque rien fait.
Zoro, il a tanké, mais c'est moyen. Nami, pas d'action. Chopper, à part bien sûr, toujours son rôle de support, médicament, pas de rôle. Le robot de Franky, des nouvelles attaques de Franky, à part lancer des lasers avec ses tétons, il n'y a pas eu grand chose. On a aussi Jinbei, pareil pour Brook, à part sortir de son corps et voir des choses, essayer de l'utilisation de son fruit du démon contre Big Mom. Il y a eu un moment badass, mais il n'y a pas eu plus de choses que ça. C'est-à-dire que tous les Mugiwara sont à peu près identiques à ce qu'ils étaient avant l'ellipse de 2 ans. Et il faut qu'ils aient des grands trucs pour qu'on puisse voir, ok, là il y a des trucs qui sont arrivés, ils sont d'un niveau maintenant pour aller démonter la gueule du gouvernement mondial, de la marine, du Big Boss. Pour l'instant, c'est toujours qu'un équipage lambda entre guillemets, et il faut qu'ils montrent que maintenant c'est autre chose. Et cet arc Wano Kuni va servir à ça. Là ici, on a, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je voulais vous dire au début de la vidéo, le fait qu'il ait fait éjecter Luffy de Whole Cake, de Wano Kuni, enfin d'Onigashima, ça a un but scénaristique, c'est pas pour rien. Autre, le fait que c'est pour le ramener encore mieux avec un nouveau pouvoir, c'est aussi le déclencheur des autres Mugiwara. Et je pense que c'est ça. Quand je vous ai fait la comparaison ce matin parce que je fais la vidéo le matin, mais quand je vous ai fait au début de la vidéo que c'est comme Water 7 et Enies Lobby, on est parfaitement dedans ici, et c'est ça qui est hyper important, c'est vraiment le déclencheur qu'il va y avoir, et là maintenant franchement face au Tobiropo, ça va énormément envoyer du lourd. On arrive sur la dernière partie où on a Okiku ainsi que Kinemon qui sont arrivés, ils viennent face à Momonosuke, ils ont aussi l'information que tout est terminé, et là tu as Kenjuro qui arrive avec la forme d'Oden, et là c'est pas un dessin qu'il a fait, c'est vraiment, il s'est recouvert, c'est-à-dire que c'est vraiment lui, c'est pas un dessin seul qui commande de loin, là c'est vraiment lui, et Okiku sait que ce traite sait que c'est Kenjuro, et elle a cette faiblesse de cœur. Elle a cette âme pure où même si intérieurement elle sait que c'est Kenjuro et qu'elle est responsable aussi de pas avoir appuyé le coup contre Kenjuro, elle ne peut pas blesser la figure d'Oden. Et quand elle se fait empaler, l'image est absolument incroyable. Je ne pense pas qu'elle va justement survivre. Et ça, la mort, on en parlera plus dans une deuxième vidéo. On arrive sur une fin de tome, et donc obligatoirement, on va avoir des climax de tarés qui vont venir. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Kenjuro dit bien qu'il a été mortellement blessé, donc il est destiné à mourir. Et l'attaque de Okiku a quand même été une attaque violente, et si elle avait plus appuyé son coup, je pense qu'il n'aurait jamais pu se relever. Encore une fois, c'est la gentillesse. C'est-à-dire que le fait que Kenjuro arrive ici a un but scénaristique, et ce n'est pas amené de nulle part. C'est plusieurs éléments qui sont arrivés. C'est vraiment pour nous montrer aussi la bonté d'âme de Okiku, comment va réagir son frère. Je n'imagine même pas. On a la colère de Kinemon qui va tuer Kenjuro, et à la fin, il va même dire qu'ils étaient presque... qu'ils étaient les meilleurs amis. Mais franchement... Ça apporte ça apporte une dimension. Il y a eu la trahison de Kenjuro. Kenjuro, c'est un salaud, mais il avait un but. Mais à travers les cases, on imagine toujours... On imagine peut-être que Kinemon espérait une sorte de rédemption. Et même moi, à un moment, dans une théorie, j'ai espéré un petit peu cette rédemption de Kenjuro, et on voit qu'il est obligé de le tuer. Okiku qui meurt dans les bras de Kenjuro, qui parle justement de cette neige, de cette aube qui reviendra. Enfin, franchement, c'est
Vous voyez, même là, encore une fois, ça fait 3 jours que je l'ai lu. Et ben, à regarder le dessin là devant moi, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui vient me chercher, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et on arrive après sur cette page finale où on a le bruit de quelque chose qui tombe, parce que vu qu'ils savent maintenant où est Kinemon, où est Momonosuke, le but c'est de tuer Momonosuke. Et là il y a Kinemon qui sait qu'il fait pas le poids. Et il se met en barrage face à Kaido. Il demande à Shinobu de prendre Momonosuke pour l'emmener. Et là, tu vois cette case où tu vois Kaido qui a la masse, qui a le kanabo qui est comme ça en arrière. Kinemon qui essaye de parer avec ses 2 katanas. Et il se prend l'attaque, mais c'est un truc de taré. Il aurait pu courir avec Shinobu et Kinemon pour essayer de les protéger, mais il sait que ça sert à rien. Il sait que il doit se sacrifier. Les katanas, et vous êtes beaucoup dans les commentaires de ma réaction live, où vous me dites que vous n'aviez même pas vu que les katanas de Kinemon avaient volé en éclats. Ils étaient même pas volés en éclats, ils sont tout simplement coupés. Ils sont détruits. Ça aussi, ça a une symbolique. Un samouraï n'est plus rien sans ses katanas. Et là, ces katanas, à travers la destruction des katanas, c'est aussi la destruction de Kinemon. Et en un sens, j'espère de voir Momo qui est en train de partir dans les bras de Shinobu et d'hurler Kinemon. C'est un truc d'incroyable. C'est un truc vraiment d'incroyable. Et on se pose la question, et on va en reparler dans l'autre vidéo, de justement la mort des personnages dans One Piece. Parce que là, il faut vraiment que... À travers un coup qu'il y a eu comme ça, s'il arrive à s'en relever avec tout ce qui s'est pris dans la gueule, ça serait peut-être un petit peu trop. La chose par contre que je n'ai pas vue, et que vous m'avez dit dans les commentaires, c'est que la masse de Kaido, le kanabo de Kaido est fissuré. Et ça, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme ? Parce que ça montre... Parce que elle est fissurée dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pas Kenjuro... Enfin, ce n'est pas Kinemon par sa garde, par sa défense, qui a brisé le kanabo. Le kanabo était déjà brisé avant. Et ça veut dire que les attaques de Luffy, avec le haki, ont réussi à briser le kanabo. Donc, dans la future rencontre qu'il va y avoir entre Luffy et Kaido, le kanabo volera en éclats. C'est sûr. Enfin bref, Onigashima arrive sur les rivages de Wano Kuni. Ça veut dire que Luffy, quand il est tombé proche du rivage. On n'a pas de pause la semaine prochaine. Et ça, c'est en un sens incroyable. Et on va avoir la suite. Et je ne sais, j'ai même peur de lire le prochain chapitre. Bref, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Normalement, mais là je vois que la vidéo a duré vachement longtemps. Normalement, il y a une deuxième vidéo qui va sortir soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain sur la mort dans One Piece. Parce que là, il faut vraiment qu'on en parle. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager par les autres, vous laisser des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Enfin, pas pour tout le monde.